ce soir? Ouais, je fais du poulet. Avec quoi, je sais pas encore. Des frites. Des frites? Ces petits moments en famille, Christelle a failli ne jamais les vivre. Aujourd'hui, la jeune femme, mère de 4 enfants, a refait sa vie avec Mika. Deux frites, Mathéo. Ça me dérange pas. Il veut des frites, le Mathéo. Elle tente de se reconstruire, malgré le traumatisme. Moralement, physiquement, je suis abîmée. Et pas qu'un peu. J'ai les pieds dans le plat, je suis dans du sable mouvant et je m'enfonce et je m'enfonce et je m'enfonce. Et j'ai envie de redevenir la fille que j'étais avant, que je souriais, que j'avais la joie de vivre. Christelle dit avoir été violée et battue pendant plus de 3 ans par son ex-petit ami, le père de son fils, Louis. Aujourd'hui, l'homme qu'elle accuse est derrière les barreaux. Il a été condamné à 12 ans de prison. Début novembre, il sera jugé en appel. Je me dis que mon seul moyen de m'en sortir, ça sera quand vraiment ce sera fini. Avant ça, je sais pas. Même là, je me dis, ça va donner quoi? Je me dis, est-ce qu'ils vont pas trouver un truc pour encore aller à la cassation? Est-ce que ça va enfin s'arrêter, quoi? Est-ce qu'on va pouvoir mettre un point au paragraphe Louis, quoi? Christelle n'est pas la seule à attendre ce procès. 2 autres femmes qui ont partagé la vie de Louis l'accusent des mêmes faits. Il les aurait maltraitées et violées pendant leur relation. Un procès inédit qui n'aurait peut-être jamais eu lieu sans le courage de l'une de ses ex-compagnes, Nadège. Elle vit aujourd'hui à Chambéry, loin de lui. Son histoire avec Louis commence en 2010. Elle a 27 ans et un bon poste. Elle gère une grande brasserie à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Louis est un client régulier. Il lui sert le grand jeu de la séduction et lui déclare sa flamme. Qu'est-ce qu'il vous disait pour vous séduire? Moi, que j'étais la seule, l'unique. Pour lui, il avait rencontré sa femme, la femme de sa vie, même si ce n'est pas plus, en fait. Un jour, on avait croisé sa sœur avec son mari. Et puis, on n'était pas encore ensemble. Et du coup, il a dit, je te présente Nadège. C'est la femme de ma vie. Moi, du coup, j'étais super flattée, en fait. Et puis, super gênée. J'étais devenue toute rouge. Puis, j'ai dit, mais non, ça va pas. Et tout. Il me dit, non, mais c'est vrai. Il me dit, franchement, Nadège, j'ai eu un coup de foudre pour toi. C'est tellement trop vite, en fait, que je pense qu'à ce moment-là, j'avais même pas le temps de réfléchir. Du coup, je me suis laissée porter. Après 1 mois de relation, ils emménagent ensemble. Très vite, Louis aurait montré un tout autre visage, celui d'un homme violent et dominateur. Il l'aurait forcé à des rapports non consentis. Mon quotidien, c'était l'enfer. Il se servait, il prenait, et j'avais beau hurler, pleurer, tout, le retenir, essayer de retenir ses bras. Et puis, non, parce qu'il me disait, ta gueule, salope. Voilà, de toute façon, je sais que t'aimes ça. Louis est l'aîné d'une fratrie de 5 enfants. Né au Portugal, il grandit à Boulogne-Billancourt, à côté de Paris. À l'âge de 14 ans, son père abandonne le foyer pour une autre femme. Très jeune, il arrête les études et tombe dans l'alcool et la drogue. Louis ne travaille pas, vit du RSA et de l'héritage que sa mère lui a laissé. Aujourd'hui, il a 45 ans. Il est père de 6 enfants, de 6 femmes différentes. Selon ses ex-compagnes, il leur interdisait de prendre un moyen de contraception. Avec Nadège, il a eu son 5e enfant. Cette photo-là, il était très content, j'étais enceinte, j'étais stylée un trophée. Mais je me souviens très bien de ce moment-là et j'étais vraiment au bout de ma vie, quoi. De toute façon, j'étais coincée, en fait, donc... Enceinte, les violences n'auraient fait qu'empirer. Nadège dit avoir pensé au pire. J'étais allée dans la salle de bain et je me suis regardée, je me suis parlé à moi-même. Et du coup, j'avais pris la ceinture du peignoir et puis je me la suis en fait. Du coup, après, je l'ai enlevée parce que j'ai pas réussi. Et pourtant, j'étais enceinte. Mais j'avais juste envie de mourir parce que pour moi, c'était... Vu que je suis partie déjà plusieurs fois et qu'il a toujours réussi, pour moi, c'est comme si il était plus fort que tout et que ma seule issue, en fait, c'est ça.
Nadège accouche d'une fille. Louis s'en serait prise à elle quand elle n'avait que 2 mois. Cette fois, Nadège quitte définitivement le foyer et s'enfuit avec la petite. Elle décide alors de prendre contact avec les ex-compagnes de Louis. Elle veut savoir si elle est la seule à avoir été abusée. En parlant, on se rend bien compte qu'en fait, on a vécu exactement la même chose, c'est-à-dire même scénario. Il nous a connus au même endroit, dans la même ville, de la même manière. Il nous a abordés de la même manière. Les violences ont commencé assez vite. C'est les mêmes mots, c'est les mêmes phrases, c'est les mêmes insultes, c'est les mêmes rabaissements. Toutes ses compagnes, Louis les aurait rencontrées dans des bars à Boulogne-Billancourt. En 2003, Christelle avait 18 ans et cherchait un emploi. Lui 30, et déjà une condamnation pour violence conjugale. Mais ça, elle l'ignorait. Leur histoire a duré plus de 3 ans. On se sent pas bien, d'angoisser au simple bruit de la clé dans la porte, d'angoisser au simple fait aussi de se dire dans quel état il va revenir, parce qu'il était quand même drogué, alcoolique. C'est quelqu'un qui consommait énormément de cannabis par jour, qui buvait énormément, tout type d'alcool, qui faisait des mélanges. Alors soit j'avais la chance que ça se passe, qu'il n'y a personne qui l'a énervé ou qu'il soit dans un bon jour, ça allait plus ou moins. Il n'y avait pas... Il faisait profil bas, quoi. Par contre, quand ça n'allait pas, fallait se cacher. C'était il y a 15 ans, mais elle n'a rien oublié de l'enfer qu'elle aurait vécu. Il m'a abusée pendant 8 heures d'affilée. 8 heures. C'était horrible. Si j'avais le malheur de pleurer, il m'insultait encore plus en me disant que j'étais qu'une et que je méritais que ça et qu'il n'y a pas de séminaire, il n'y a pas de gentillesse, c'est que de la violence, c'est barbare, je sais pas, c'est un tout, c'est un tout. Les actes, ses mains, sa respiration, c'est écœurant, c'est écœurant. Si on se remet pas de ça, c'est impossible. C'est impossible. On n'oublie jamais ce genre de choses. N'oublie pas. Comme Nadège, Christelle aurait trouvé le courage de partir et de porter plainte à la police lorsqu'il aurait levé la main sur leur enfant. Louis est condamné en 2008 à 4 mois de prison. Mais sa peine est aménagée, il doit porter un bracelet électronique. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Vanessa, 29 ans à l'époque, et courtière en assurance. C'est bien? Ouais, on est bien. C'est beau en plus, agréable. Il m'a raconté qu'il portait ce bracelet pour des faits de bagarre autour d'un bar. J'avais aucune raison de me retrouver dans les bras d'un garçon pareil, en fait. Et puis, quand je l'ai rencontré, je l'aimais pas du tout, ce personnage. Ça correspondait pas en plus du tout aux critères d'un homme, pour moi, qui pourrait me séduire. Enfin, il n'y a pas eu de séduction, d'ailleurs, dès le départ. Mais alors, comment vous êtes tombée sous le charme? Je peux pas dire de la pitié, mais de la compassion. Il a joué de suite sur son enfant malade du cancer. Donc on dit le pauvre. Louis a un fils de 10 ans, en phase terminale de la maladie. Vanessa est émue et reste à ses côtés pour le soutenir. Elle finit par tomber amoureuse et s'installe avec lui. Il a tapé dans une vitre, ma tête contre les murs. Donc je me suis réveillée au petit matin, presque pas reconnaissable. J'avais l'œil gorgé de sang, j'avais les cheveux qui partaient en lambeaux. C'était le jour de mon anniversaire. Vanessa termine aux urgences et découvre qu'elle est enceinte. Elle va quand même porter plainte contre Louis. Jugé en comparution immédiate, il est condamné à 9 mois de prison. Il est en prison, vous apprenez que vous êtes enceinte de lui. Qu'est-ce que vous faites? Je fais toutes les démarches pour avorter.
Qu'est-ce qui se passe Ah pendant ben, il me 9 mois? supplie surtout de garder l'enfant, de surtout pas faire ça, que c'était l'enfant désiré et que jusque-là, bah, il a eu des enfants, mais on lui a fait dans le dos. Il a été persuasif, puisque de toute façon, l'espoir a fait que je n'ai pas avorté. Vanessa lui pardonne et lui rend même visite en prison 3 fois par semaine pendant sa grossesse. Y retourner, c'est quand même une sacrée bêtise, hein. Mais quand on est dedans, on voit pas on vit pas les choses pareilles. Je pense que c'est un mélange de peur, d'amour, d'espoir. Beaucoup d'espoir que ça change. Mais à sa sortie de prison, Louis en serait là encore pris nouveau-né. Et là encore, Vanessa l'aurait vécu comme le coup de trop. Elle le quitte et réussit à se confier à ses proches, comme Virginie, une amie de 20 ans. J'y croyais presque pas, parce que connaissant en fait le caractère de Vanessa, on s'imagine pas qu'elle puisse tomber dans un piège tel. Puis c'est ce genre d'histoire qu'on entend ailleurs. Enfin, en général, on imagine toujours des gens très fragiles, des filles avec un passif compliqué, peu ou pas de famille, alors que c'est pas du tout son cas. Elle a une famille aimante, présente, donc on comprend pas à quel moment à quel moment elle a basculé, à quel moment, pourquoi. Enfin, pourquoi quelqu'un comme Vanessa en fait. Pourquoi ne pas être parti plus tôt? Cette question, tous les proches des jeunes femmes se la posent. Jacques, le père de Nadège, a assisté impuissant à la descente aux enfers de sa fille. Avec sa femme Tina, ils ne comprennent pas comment elle a pu renoncer à son travail, à ses amis et suivre cet homme pour s'installer à la campagne. Pourquoi ils nous en parlent, pourquoi elle n'a pas parlé avant? Pourquoi Ah ben ça c'est sûr. Moi, j'ai pas compris qu'elle a accepté tout ça. La sachant la révoltée que c'est, normalement, elle s'est fait piéger, là. Se faire partir du milieu de Paris où elle pouvait travailler où elle voulait, se retrouver dans la cambrousse où elle était, et le droit de parler à personne. Et l'autre, elle acceptait tout. Non, mais c'est pas possible, c'est pas ma fille, ça. Moi, je la connaissais pas comme ça. Lorsque Jacques découvre que Louis aurait été violent avec sa fille, il prend le volant, fait 5 heures de route pour l'éloigner de cet homme. Mais Nadège refuse son aide. Moi, je peux pas intervenir contre sa volonté. Nous, la descente, c'était facile, hein. On montait dans la voiture, puis on s'en allait. C'est pas quelqu'un qui me faisait trembler. J'étais montée là en surprise, j'étais enceinte de 5 mois et demi, 6 mois, quelque chose comme ça. Et t'étais montée en surprise, je m'en souviens, et que voilà, et que du coup vous étiez un peu accrochés avec l'autre. Et du coup ça commençait les menaces, et après quand tu m'as dit voilà, lui il dit bah vas-y, pars. Ouais. Et du coup moi j'étais entre les deux. Et pourquoi à ce moment-là vous n'avez pas suivi votre père? Parce que j'avais peur pour lui. Mais pour moi? Bah oui, parce que je préférais moi recevoir que... Oh, mais moi je risquais rien. La preuve, j'ai jamais reculé devant lui. Quand on avait le nez qui se touchait, oui, un mauvais coup, c'est vite parti. Mais les mauvais coups, j'en ai pris, moi, dans ma vie. Nadège a fini par porter plainte en 2011. L'enquête, au total, identifiera 7 femmes qui auraient subi les mêmes violences. Mais seules Nadège, Christelle et Vanessa se portent partie civile. En 2016, Louise comparait aux assises de Nanterre pour violences et viols conjugaux. Il conteste tous les faits qui lui sont reprochés, mais il est condamné à 12 ans de prison et incarcéré. Il a fait appel de sa condamnation et sera rejugé dans quelques semaines. Selon les expertises psychologiques, il est considéré comme dangereux, pervers narcissique, immature et jaloux. Une femme, elle, croit en son innocence. Sa nouvelle petite amie, Christine, 38 ans, elle aussi rencontrée dans un bar. C'était en 2013, avant qu'il soit condamné et emprisonné. C'est avec elle qu'il a eu son 6e enfant. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de ce procès? Que la vérité éclate et qu'il soit remis en liberté. Que tout ça s'arrête. Et lui, qu'est-ce qu'il vous dit en prison? Comment il est? Mal, très mal. On n'est jamais bien entre 4 murs.
Surtout quand on n'est pas coupable. Parce qu'il vous dit quoi, lui, qu'il n'est pas coupable? Ah oui, il n'est pas coupable, hein, bien sûr qu'il n'est pas coupable. Hein. En aucun cas, il a fait ses actes. Hein. Ça, vous en êtes sûr? Vous l'aimez? À 100%. Je suis encore là, je le soutiens. Louis n'a jamais caché son passé judiciaire à Christine. Depuis le départ, elle sait qu'il est accusé de viol et de violence conjugale. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui? Son honnêteté, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, quelqu'un qui aime faire plaisir, qui aide beaucoup de gens, quelqu'un de joyeux, qui aime rire, surtout rire. Avec vous, il était doux? Il était violent? Ah oui, oui, non, jamais violent, non, jamais, non. Ce qu'on lui reproche principalement, c'est cette violence. Vous l'avez jamais ressentie, vous? Non, jamais. Et puis, j'ai du caractère. Donc, je me laisse pas faire. Donc, ça veut dire que le jour où il m'en met une, je peux vous dire que c'est un aller-retour qui se prend de ma part. Est-ce que vous avez déjà forcé à faire l'amour? Jamais. Non. Au procès, les avocats de Louis, maître Secaldi et maître Arakelian, plaideront l'acquittement. Selon eux, les plaignantes auraient monté cette histoire de toutes pièces. Ce que je sais, c'est qu'il n'a pas forcément été un compagnon exemplaire, qu'il n'a pas été forcément un père attentionné, qu'il a trompé l'une, qu'il a trompé l'autre, et que tout ça... Qu'il a quitté l'une pour l'autre. Qu'il a quitté l'une pour l'autre, que cela peut créer un peu de ressenti, en tous les cas, un esprit peut-être de vengeance. Mais j'ai envie de dire, peu importe, je n'ai pas à répondre à la question pourquoi elle dénonce ces faits qui seraient inexacts. J'ai simplement à répondre à la question, est-ce que dans le dossier que nous avons, il y a des éléments suffisants pour qu'il soit condamné? J'ai pas de certificat médical, j'ai pas de constatation gynécologique, j'ai rien, j'ai pas d'éléments objectifs. Voilà, c'est ça qu'on va plaider, c'est le dossier. 7 femmes disent avoir été violées par cet homme? Oui. 7? C'est beaucoup? Et c'est au nombre. Il pourrait y en avoir 10, 50, ça changerait quoi? Est-ce qu'il y a des éléments objectifs? Dans 3 semaines, les plaignantes vont devoir livrer à nouveau leur version des faits devant la cour. Un procès où tout va se jouer, parole contre parole. Depuis qu'elles ont porté plainte, Nadège et Vanessa sont devenues amies. Ensemble, elles se préparent pour cette nouvelle épreuve. Bonjour. 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 Elles ont rendez-vous avec leurs avocats. Allez-y, entrez. Comment ça va? Ça va, ça va. Pas trop d'appréhension? Bah, toujours un peu. Un petit peu quand même. Alors, je pense que la partie adverse va encore un petit peu aborder le dossier de la même manière que précédemment, c'est-à-dire plaider la théorie du complot. Donc, c'est généralement l'argumentaire qui est développé par la défense lorsqu'il y a plusieurs victimes. Et là, dans ce dossier, vous avez assez de preuves? Je pense que le dossier est solide. Le fait quand même d'avoir commis les mêmes faits sur autant de victimes, c'est un élément fort. Elles n'ont aucune raison d'avoir comploté. En ce qui concerne ma cliente, elle avait déjà une garde exclusive de l'enfant, donc il n'y a pas de contexte vengeur non plus ou familial pour garder l'enfant. Non, il n'y a pas de motif au complot. Leur ancien compagnon encourt jusqu'à 20 ans de prison. Elles espèrent que ce procès mettra un terme à 7 longues années de procédure.